Avez-vous déjà senti, en regardant la fenêtre d'un matin calme, que la vie âpre Haïti pourrait encore réserver des secrets? Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un sermon ni une liste de recettes miracles. C'est une invitation mystérieuse, simple et puissante, reprendre la plume de votre propre histoire. Restez avec moi, ces idées peuvent transformer des jours lourds en journées pleines de sens, même après 4, 20 ans. Numéro 1, faites de votre bien-être une priorité sacrée. Pendant des décennies, peu travaillé, vous vécu pour les autres enfants, travail, soins, responsabilité. C'est noble. Mais aujourd'hui, ce dévouement peut se retourner contre vous, si vous avez oublié de vous occuper de vous. Prioriser votre bien-être ne signifie pas devenir égoïste. Cela veut dire accepter que vos besoins comptent, manger des aliments qui vous nourrissent, bouger à votre mesure, consulter un médecin sans attendre, vous autorisez chaque jour un petit plaisir, un café que vous adorez, un rayon de soleil sur votre peau, une page d'un livre qui vous fait sourire. Les gestes simples s'accumulent. Les gestes simples s'accumulent. Une sieste qui respecte votre rythme, une promenade lente dans le jardin, dire non à une invitation qui vous épuise, dire oui à une activité qui vous met du baume au cœur. Trop souvent, j'ai vu des personnes au grand cœur continuer de s'effacer, par peur d'être jugées égoïstes, mais la vérité est différente. Prendre soin de soi, c'est retrouver de l'énergie pour les autres. C'est une façon de célébrer toutes les années où vous avez donné. Numéro 2, restez ouvert aux nouvelles expériences. Le piège subtil âpre, Haïti, est d'accepter que tout a été vu. Pourtant, la curiosité garde l'esprit alerte. La nouveauté n'a pas besoin d'être spectaculaire. Une nouvelle recette, un atelier de dessin, un jeu de société inconnu, une playlist musicale différente, ou encore une émission documentaire sur un pays lointain, chaque petite découverte rallume une étincelle. Quand on dit oui à l'inattendu, on élargit son monde. J'ai rencontré Walter, qui a touché un pinceau à 82 ans. Il n'avait jamais peint, et pourtant, ses heures à mélanger les couleurs ont donné un rythme nouveau à sa semaine. Il a série des amitiés, des rires et un motif pour se lever le matin. Autre exemple, apprendre un petit mot dans une langue étrangère, écrire une lettre à une vieille connaissance, essayer un exercice doux de mémoire avec un groupe, toutes ces choses nourrissent l'esprit. Elles empêchent la routine de devenir une prison. Rester curieux, c'est aussi accepter l'imperfection. Peut-être que la peinture ne sera pas une vocation. Peut-être que la recette brûlera la première fois. Peu importe. Peu importe. L'essentiel est l'acte dire je tente. Cette démarche stimule la mémoire, améliore la qualité des conversations et renouvelle le plaisir d'apprendre. Même quand la mobilité diminue, il existe des expériences qui se vivent assis, écouter un concert en ligne, feuilleter un album photo, écrire ses mémoires. Numéro 3, pratiquer l'honnêteté émotionnelle. Il existe une force discrète dans le fait de nommer ce que l'on ressent. Beaucoup ont grandi dans une culture où les émotions se taisent, où la tristesse se cache derrière un sourire. Mais les sentiments refoulepeuses, ils serront de la distance et une sensation d'isolement. Dire j'ai du mal aujourd'hui, pleurer quand le cœur le demande, partager une peur ou une nostalgie, tout cela n'enlève rien à la dignité. Au contraire, cela rit une possibilité de lien vrai. Vous n'êtes pas obligé de tout déballer à tout le monde. L'honnêteté émotionnelle commence par un regard intérieur, reconnaître ce qui pèse. Ensuite, choisir une personne de confiance avec qui partager, un ami, un membre de la famille, un accompagnant. Rejoindre un groupe de parole peut être salvateur. Dorothy, que j'ai connue, a perdu son mari et a longtemps fait comme si de rien n'était. Le jour où elle a accepté de parler dans un groupe de deuil, elle a senti une charge s'alléger. Des outils simples aident à écrire chaque soir une ou deux lignes sur sa journée, nommer une émotion, noter un petit soulagement. Ce geste ancre. La pratique régulière de l'expression émotionnelle développe une résilience intérieure. Elle vous permet d'accueillir la fluctuation des jours. Certains seront lumineux, d'autres plus sombres, et c'est normal. Numéro 4, nourrissez des liens qui comptent. Après Étienne, la qualité des relations pèse lourd dans le bien-être. On pense parfois que l'amitié est réserve aux jeunes ou que les occasions de se lier finissent par disparaître. Pourtant, la profondeur d'échange n'a pas d'âge. Rappelez un ancien ami, inviter un voisin pour un et, participer à un atelier local, envoyer une carte écrite à la main, ces gestes simples ouvrent des fenêtres. Data. Si vous avez l'âme timide, souvenez, vous souvent l'autre attend aussi qu'on tende la main, de nouvelles affinités peuvent naître autour. Du loisir partage, d'un groupe de lecture ou d'un club de marche adapte.
Et parfois, une conversation profonde avec un voisin suffit à transformer une semaine terne en une semaine pleine de chaleur. N'oubliez pas que le coup est aussi un acte d'amour. Offrir votre oreille, poser une question sincère, laisser l'autre raconter, vous semez de la bienveillance et vous ouvrez la porte à des échanges qui guérissent. Pensez aussi aux gestes qui transmettent, cuisiner une recette de famille et la partager, raconter une histoire de votre jeunesse à un petit enfant, conserver des photos et les feuilleter ensemble. Ces traditions renforcent la mémoire affective et serrent des ponts entre générations. Les jeunes en face de vous ne cherchent pas seulement des réponses. Souvent, ils souhaitent entendre la saveur d'un souvenir raconte par votre voix. Quand vous offrez cela, vous donnez un de tes ressorts. Autre point, ne sous-estimez pas le pouvoir des cercles locaux. Les associations de quartier, les ateliers intergénérationnels ou les groupes de bénévolat adaptent ou y capacitent de chacun sont des lieux où l'on partage rire et parfois larmes. Ces lieux permettent de redéfinir l'identité âpre, la retraite, de découvrir des engagements qui donnent un sens renouvelé. Les petites actions, aider à ranger une bibliothèque, lire quelques pages lors d'une rencontre, participer à une exposition, deviennent des occasions de sentir que l'on contribue encore. Si vous vous sentez isolé, commencez petit. Un message le matin, un appel le soir, ou simplement un bonjour à la boulangère à un ressaut de pérosance. Et si la honte ou la fierté vous retiennent, souvenez, vous demandez un peu d'aide et souvent interprète comme une force. Les autres trouvent du sens à être utile. En tendant la main, vous donnez l'autorisation à l'autre de se sentir utile aussi. Lorsque la santé joue des pour, adaptez la manière de construire ces liens. Un déjeuner chez vous, un échange de cartes postales, un atelier à domicile peuvent suffire. L'essentiel n'est pas la grandeur du geste, mais la régularité, des contacts effroquants, me courent, serrant une trame de soutien. Et cette trame finit par éloigner la solitude. Et maintenant, sans rompre le fil, pensez à une pratique discrète qui change tout, la gratitude. Cultiver la reconnaissance n'efface pas la douleur, mais elle réoriente le regard vers ce qui subsiste. Tenir un simple carnet où l'on note 3 petits bonheurs du jour, remercier verbalement l'aide d'un voisin, savourer la lumière d'un âpre, midi, ces rituels installent une posture intérieure. Richard, un homme que j'ai rencontré, a commencé à noter, à 4, 20, 5 ans, 3 petites choses qu'il avait touchées au cours de la journée. Au fil des semaines, ces notes ont fini par dessiner un paysage intime. Elles ont rappelé à Richard que la botte persiste, même quand l'absence pèse. La gratitude n'est pas une fuite. C'est une manière de reconnaître la lumière quand elle apparaît. Instaurer ce petit rituel, c'est offrir à votre esprit une loupe qui agrandit le bon. Numéro 5, cultivez un esprit de gratitude au quotidien. Commencez par des gestes modestes, notez 3 petites choses qui vous en apportent du réconfort. Faites-le soir, avant de dormir. Dites merci à voix haute pour un service rendu. Remémorez, vous un souvenir qui vous fait sourire et partagez-le. Ces mouvements simples changent la chimie du cœur. Parfois, la gratitude se découvre dans l'action. Offrir un compliment sincère, remercier un bénévole, appeler un ami pour lui dire que vous pensez à lui. Ces actes tissent un fil de chaleur entre vous et les autres. La gratitude transforme aussi la relation au corps. Plutôt que de se concentrer sur les pertes, regardez ce que votre corps vous permet encore d'accomplir. Une main qui tient une tasse, un regard qui capte un coucher de soleil, un pas dans le jardin, célébrer ces petites victoires. Maintenir ces 5 piliers peut sembler exigeant, mais l'idée n'est pas d'être parfait. Il s'agit d'installer des habitudes douces, répétées, qui structurent vos jours. Le secret est la constance, pas l'intensité. Un geste repos vaut mieux qu'une grande décision jamais tenue. Maintenant, imaginons une journée qui met en pratique ces principes. 1. Le matin commence par un rituel de soins simple, un thé et une respiration. Un étirement doux. Vous choisissez un aliment qui nourrit. Vous écrivez potreux, une ligne de gratitude. Plus tard, vous dites oui à une nouveauté, participez à une activité locale ou écoutez un podcast sur un sujet inconnu. L'âpre. Midi, vous appelez un ami ou partagez un souvenir. Vous vous autorisez un temps de repos. Le soir, vous relisez vos petites notes du jour. Ce fil rouge devient la trame d'une vie plus riche. Votre pensée, vous, ce n'est pas si facile. Et vous avez raison. Vieillir apporte des obstacles, santé fragile, perte, mobilité limite, solitude. Mais ces obstacles ne rendent pas la joie impossible. Ils demandent d'ajuster la méthode. Adaptez les actions à vos capacités, demandez un peu d'aide,
Acceptez que certaines semaines seront plus sombres, voilà la sagesse. Pensez en termes de micro, action, aide. Une micro, action est un geste réalisable, concret, qui ne demande pas une énergie héroïque. Envoyer un message, écouter une chanson, préparer un plat simple que l'on aime, ranger une photo dans un album, sourire à une personne rencontrée par hasard. Ces micro, actions, quand elles deviennent habitude, redéfinissent un quotidien. Autre secret souvent ignore l'importance du projet. Avoir un petit projet, même terreau modeste, donne un sens. Ce projet peut être écrire une lettre, classer des documents, préparer une recette de famille, planter quelques graines en pot ou transmettre une histoire à un proche. Le projet offre l'horizon, il stimule la mémoire, serre des rendez, vous avec soi, même nourrit la fierté. À 4, 20 ans, il n'est pas trop tard pour se fixer un objectif. Un projet collectif apporte encore plus. Rejoindre un groupe qui prépare une exposition, un spectacle, un recueil de souvenirs ou un album de famille rend l'engagement social concret. Les projets menent à des rencontres, d'échanges et parfois à des amitiés durables. Intégrer l'humour dans la vie est aussi une ressource puissante. Le rire libère des tensions et rapproche. Cherchez des occasions de sourire, une vieille connue, des anecdotes racontées à la table, des jeux de société adaptent. Des jeux de société tapent, aussi. Le rire n'annule pas la peine, mais il éclaire les jours. Maintenir une routine flexible aide à garder un équilibre. Les routines rassurent, elles structurent, mais la flexibilité permet la surprise, alterner moments calmes et petites aventures. Allez calmer. Autoriser vous a changé le plan du jour pour saisir une opportunité inattendue. La spiritualité ou la contemplation, quelle que soit sa forme, peut offrir une boussole intérieure. Pour certains, c'est la prière. Pour d'autres, la méditation, la marche contemplative, l'écoute d'une musique apaisante. Ces pratiques aident à accepter l'inévitable tout en trouvant la paix au péraison. Parlons des soins et de la dignité. À mesure que l'on avance en âge, il est crucial de veiller à la qualité des soins reus et à la préservation de l'autonomie. Informez-vous sur vos droits, explorez les services disponibles, acceptez l'aide adaptée à vos besoins. Demander de l'aide ne diminue pas la valeur d'une vie. Au contraire, c'est un acte d'intelligence et de courage. Il est aussi important de préparer à votre rythme. Certaines réalités pratiques, organiser ses papiers, laisser des consignes claires, écrire quelques mots pour ceux qu'on aime, ces actes simplifient la vie de vos proches et vous libèrent d'une charge mentale. Ils n'enlèvent rien à l'aventure de chaque jour. Un point essentiel, la transmission. Le fait de partager savoir, recettes, histoires et gestes a un effet profond. Transmettre, c'est inscrire votre voix dans le fil des générations. C'est offrir aux plus jeunes des repères, et à vous, même un sentiment d'utilité. Enfin, parlons du regard que vous portez sur la vieillesse. Plutôt que d'accepter l'image d'une femme morne, considérez la vieillesse comme une saison riche de possibilités, une saison d'élagage où l'on choisit ce qui compte vraiment. En réduisant le superflu, on met en lumière l'essentiel. Avant de clore ce film de pensée, revenons aux 5 points. Priorisez votre bien-être, restez ouvert au neuf, pratiquer l'honnêteté émotionnelle, nourrir des liens profonds et cultiver la gratitude. Ces axes forment une cartographie. Ils ne garantissent pas l'absence de douleur, mais ils offrent des chemins pour la traverser avec plus de sens. Imaginez maintenant que vous prenez une décision simple. Demain matin, vous notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Puis, vous appelez une personne que vous n'avez pas entendue depuis longtemps. Puis, vous faites un petit geste pour votre corps. 3 actes minuscules, 3 mouvements qui, répètent, tracent une nouvelle direction. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une proposition concrète. Et parfois, la petite proposition suffit à changer le paysage d'une vie. La technologie peut redevenir un allié. Un simple appareil facile d'usage permet de garder le lien, un appel vidéo pour voir le visage. Dieu. Petit, enfant, un message vocal pour raconter une anecdote ou une playlist partagée pour échanger des chansons. Si l'appareil vous intimide, demandez l'aide d'un proche pour configurer des raccourcis, un seul bouton pour appeler, et le tour est joué. La technologie n'est pas réservée aux jeunes, elle est un outil pour maintenir le contact. Pensez également à votre environnement. Modifier légèrement l'espace autour de vous peut avoir un effet profond. Une plante sur la table, une photo encadrée à portée de vue, un meuble réorganise pour mieux circuler, une lumière douce pour le soir, ces ajustements améliorent la qualité de vie. Un intérieur qui vous ressemble encourage la paix et la fierté quotidienne.
Ne négligez pas l'alimentation et le plaisir de manger. Choisir des aliments nourrissants, partager un repas ou cuisiner un plat qui évoque un souvenir d'enfance sont autant d'actes qui nourrissent le corps et l'âme. Si cuisiner devient difficile, pensez aux services de livraison adaptés aux seniors ou au repas partage en centre local. Enfin, rappelez, vous, que la beauté se cache souvent dans la lenteur. Marchez lentement, écoutez plus longuement, observez une fleur, sentir l'odeur du pain. Ces micro-instants enrichissent. Ils vous ancrent à l'instant présent, loin des regrets ou des inquiétudes. Et en intégrant graduellement ces petites habitudes, vous serrez une vie qui ne se contente pas de durer, mais qui reprend couleur, sens et chaleur. C'est là le cure d'une vieillesse réussie, une série de gestes choisis qui font sens à votre échelle. À vous d'agir. Au fond, vieillir n'est pas une fin, c'est une transition vers une vie plus consciente, plus douce, plus frais. Si ces conseils vous ont éclairé, prenez un instant pour respirer, sourire et choisir une petite action dès aujourd'hui. Une seule suffit pour transformer votre quotidien. Merci d'être ici, prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque âge porte sa lumière, il suffit de l'accueillir.